Eh bien, bonjour à tous. Nous voici maintenant devant un poêle à pétrole de marque Deville 9143 SREBG 40. L'allumage de la flamme se coupe au bout d'un moment. Du coup, on va montrer la panne. Là, je le mets en service. J'ai monté la température à 25. On a un voyant de préchauffage qui est allumé. Donc le système est en préchauffage, on va dire. Il y a un petit délai d'allumage. Il faut compter pratiquement une petite minute le temps qu'il se mette en service. Après, on voit que ça commence à chauffer vers le bas. Là, il se lance, ça chauffe, ça ventile. À peine démarré, on a une petite alarme avec le code 1888 qui clignote. L'alarme s'arrête et les défauts clignotent. On a le bouton marche arrêt qui clignote. Voilà. Donc je vais entreprendre de faire un petit nettoyage du brûleur dans un premier temps. Et puis voilà, donc le brûleur du pétrole a été démonté de son ensemble. Bon, faut compter une bonne vingtaine de minutes. Voilà, pour pas se tromper pour la reconnexion, vous pouvez remarquer que j'ai mis des scotch à chaque connecteur, hein, comme ça qu'on pourra retrouver facilement sur la carte, sur le circuit imprimé. Voilà, donc je vais démonter l'intérieur du brûleur et voir si on n'a pas des petites saloperies. Tout de suite. Voilà, donc j'ai pu enlever les deux parties métalliques avec un capteur de température et ainsi cette partie-là qui diffuse l'air chaud avec l'indicateur des flammes. Et ici, donc, on peut voir tout le système pour brûler le pétrole. Donc ici, on a dans un premier temps une sonde, semble-t-il. Voilà. Je l'ai mesuré, elle fait 15 mégoms, ce qui me paraît beaucoup. Donc en soufflant dans le tuyau ici, ça ressort par ici, de l'autre côté. Donc du coup, l'ensemble n'est pas bouché. Donc il y a une arrivée ou une sortie ici, une arrivée ou une sortie ici. Donc habituellement, sur les vidéos, on peut voir qu'il n'y a qu'un tuyau d'alimentation du pétrole. Là, il y en a, j'en vois deux. Ici, j'ai ouvert une buse avec un orifice. J'ai nettoyé et soufflé. Donc je vais le remettre à sa place. Je change de main. Il n'y a pas de joint. J'ai soufflé aussi par les tuyaux. Ça dégage bien là. Du coup, je pense que de ce côté-ci, il n'y a rien. Donc on voit le petit bout qui dépasse, hein, comme une aiguille. En dessous, il y avait ça.
Donc on peut penser que le pétrole rentre dedans et brûle de l'autre côté. Franchement, ça je vais le souffler, mais ça paraît pas encrassé du tout, quoi. Du coup, mis à part la sonde, je ne vois rien pour l'instant. Du coup, je vais procéder au remontage. Je vais aussi quand même vérifier le capteur là. Et procéder au remontage et refaire un essai. Et avant, je vais quand même souffler ça à haute pression. Et il y a aussi cette partie-là aussi que je vais souffler. Donc voilà, j'en suis à redémonter l'ensemble, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai orienté mes différentes recherches sur un capteur qui se trouve ici, un capteur de température que j'ai vérifié, qui est bon, hein, puisque sur le fer à souder, ben, la valeur ohmique change, donc le capteur pour moi est bon. On a un capteur de température qui se situe ici, donc il est derrière, je vous montrerai après. Là pareil, en mettant les mains dessus, la valeur ohmique varie, donc la son de température extérieure est bonne. Et là je me suis orienté sur cette petite pompe que j'ai ouverte, et donc le filtre qui plonge à l'intérieur est en bon état. Du coup là je m'oriente sur un capteur de vibration. Donc il est là. Donc là ben, je viens d'ouvrir le capteur de vibration. Effectivement là on voit que c'est coupé. Dedans il y a une petite bille d'acier sûrement. Dès que la bille bouge un petit peu, le contact donc très sensible. Du coup voilà, je crois que je vais m'acquitter de ça puis faire un test. Donc sur l'arrière de l'appareil, on peut distinguer donc le ventilateur, la sonde CO2 et ici une sonde de température extérieure. Voilà. Donc là j'ai relancé une deuxième fois et du coup ben, c'est reparti. Alors, ça fait déjà une petite minute que ça fonctionne. Donc il y a un autre témoin qui s'est allumé ici avec une flèche montant vers le haut. Je vais regarder ce que c'est. La flamme est bleue. Bon signe. Merde. 18,88, la panne revient. Je vais refaire plusieurs essais comme ça, on ne sait jamais. Bien, nous revoilà sur le poêle à pétrole de ville. Donc, beaucoup d'investigations. Et j'ai finalement trouvé que le problème venait de la sonde CO2. Que le hic, c'est que la sonde vaut 70 € minimum. Du coup, je vais voir ce que je vais faire avec le propriétaire de poêle. Et en plus, je vais en profiter pour changer la pile de 3 volts qui perdait la mémoire de l'affichage. On se retrouve après tout ça. Donc voilà, pour rappel, la sonde CO2 se situe derrière le poêle. Je l'ai mis dans le bon sens, c'est-à-dire à la verticale, avec en dessous le passage de l'air. Il faut le mettre suivant le sens de la flèche, bien sûr.
alors qu'à l'origine il était à l'horizontale. Donc j'ai fait déjà des premiers tests, mais ça ne résout pas le problème. Je pense que c'est la sonde qui HS, quelle que soit la position de la sonde CO2. Du coup je vais la remettre à l'horizontale comme elle était, et puis donc la sonde arrive par le petit connecteur blanc que l'on voit ici, et donc il va agir sur un petit circuit imprimé. On voit un circuit intégré ici. Après, on a quelques composants électroniques qui vont alimenter un relais. Les deux fils qui sont ici sont le contact du relais. Et dans les manipulations, on s'est aperçu que en tâtant le relais, on s'est aperçu qu'au même moment, le poêle se mettait en défaut par l'enclenchement du relais. Du coup, on présume que le défaut vient de la sonde ou du circuit, mais probablement de la sonde. Et donc, en court-circuitant le contact du relais, le défaut n'existe plus. Le poêle fonctionne bien. Et au passage, je remercie la société E44 électronique qui m'ont remboursé la pile qui avait lâché au niveau de la pâte soudée à l'arc. Impossible à ressouder d'ailleurs. Voilà, facture à 0 €. Merci E44. Donc là, on est au test final du poêle à pétrole de ville. La sonde a été remise à l'horizontale. Et puis, donc, pour le test, la sonde CO2 est chantée au niveau de la platine électronique, ici, derrière la grille. On peut entendre la pompe qui injecte l'essence, le pétrole. Top 2 minutes. Voilà, donc je préviendrai le propriétaire que la sonde est chantée. Top 3 minutes. Je lui donnerai les références, comme ça s'il veut changer, il change. Et puis il pourra revenir avec son appareil, avec une nouvelle pièce neuve, sans problème. Voilà, je pense que la vidéo va se terminer là-dessus. Je vais remonter le cache de devant et puis rendre l'appareil, le prochain Hyper Café. Allez, ciao.